Alors, bienvenue à toutes pour cette masterclass mystique et abondante. Donc, qui je suis? Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis Business Witch et leader en entrepreneuriat mystique. Donc, j'accompagne les entrepreneuses spirituelles, j'ai même envie de dire les entrepreneuses de cœur parce que pour moi, c'est important, à s'aligner à leur essence sacrée et à amplifier leur magie, leur conscience et leur rayonnement dans le monde. Je les aide à vraiment devenir des leaders impactantes et à partager leur message au plus grand nombre. Donc voilà un petit peu, moi ça fait maintenant quasi 11 ans que je suis coach et ça fait bientôt 14 ans que je suis entrepreneuse. Donc j'ai tout un cheminement et je vous dirais que c'est depuis à peu près l'année 2020, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, que j'ai mon entreprise qui a atteint les 6 chiffres. Donc voilà pourquoi je voulais aussi vous partager toutes les clés un petit peu qui m'ont permis moi aussi d'atteindre ce chiffre-là. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'appeler cette masterclass mystique et abondante? Parce que j'ai envie aujourd'hui que les entrepreneuses spirituelles, ou en tout cas ouvertes à la spiritualité, s'autorisent à générer de l'argent. Parce que je vois encore trop de contradictions actuellement entre la spiritualité et l'argent. C'est comme si c'était mauvais, c'était mal de générer de l'argent en étant spirituel. On a tout l'ancien paradigme, comme quoi, voilà, il fallait pas faire payer quand on avait des dons, que c'est pas bien de profiter de la misère des gens, etc., etc. Et je pense que c'est terminé aujourd'hui. Donc, il faut pas non plus aller, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de dérives dans le milieu du coaching ces 2 dernières années, où là, il y a eu la mission de cœur qui était un petit peu trop axée sur l'argent. Et moi, je pense que notre mission doit être axée sur le cœur, sur le service. Mais pour autant, c'est important aussi de générer de l'argent, d'avoir une entreprise qui fonctionne, parce que c'est ce qui va aussi nous permettre de nourrir nos valeurs, de pouvoir co-créer un monde meilleur. Voilà, je trouve que c'est hyper, hyper important. Moi, j'ai des valeurs vraiment d'écologie. Donc, la consommation écologique coûte plus cher. Des pulls éthiques comme celui-là, ça coûte plus cher que des pulls d'autres marques. Donc, c'est vrai que moi, mon but, c'est vraiment de vous amener à prospérer tout en assumant pleinement votre spiritualité et tout en étant dans le cœur et dans le service à l'autre. C'est tout à fait possible. Maintenant, quels sont les 5 freins qui impactent l'expansion de votre business? J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires quels sont, à vos yeux, les 5 freins qui peuvent impacter votre expansion actuellement. Donc, je vous laisse partager ça. J'aimerais vous lire aussi. Donc, à votre avis, quels sont les freins qui vous freinent actuellement et qui font que vous n'avez pas encore atteint les 100 000 euros? La hausse des prix fournisseurs pour toi, Rose. OK. La dispersion pour toi, Nathalie. Alors, je vous préviens, je vais vous tutoyer. J'espère que tout le monde est OK avec ça. Si ça vous embête, dites-le moi, mais moi, j'ai de l'habitude de tutoyer. Donc, la dispersion, OK. Est-ce que d'autres veulent le partager? La régularité sur les réseaux, oui. OK, Camille. J'attends encore un petit peu. Assumer de gagner de l'argent avec cette facette spirituelle, justement. Intéressant, ma belle Cécile. La régularité pour toi, Rose. Pas oser prendre pleinement ma place. Intéressant. Que disent les anciens clients de mon ancien métier? Ok, c'est très intéressant tout ce que vous partagez. Donc, je vais vous partager les 5 freins à mes yeux qui peuvent vous freiner, mais on est OK qu'il y en a plein d'autres. Donc, cette liste-là que je vais vous partager, elle pourrait être allongée encore et encore. Camille, tu dis la croyance qu'il faut être toujours dans l'action pour générer des résultats. Le jugement est un beau frein, oui, tellement. Alors, le premier frein que je voulais vous partager, c'est le manque d'alignement à soi. Donc, que vous soyez une entrepreneuse
débutante, que vous soyez une entrepreneuse intermédiaire ou avancée, il est très important de venir réactualiser régulièrement votre alignement parce que vous évoluez. Et si vous êtes comme moi, vous évoluez vite et souvent. Donc, il va falloir venir checker très, très, très régulièrement qui vous êtes actuellement, quels sont vos potentiels, quelle est votre mission de cœur, votre mission d'incarnation, quelles sont vos valeurs, parce que vos valeurs, elles évoluent également. Où en est votre énergie? Où en est votre plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer actuellement? Qu'est-ce qui vous fait moins vibrer? Parce que par exemple, il y a des stratégies qu'on va utiliser qui sont extraordinaires et qui nous plaisent, et puis au bout d'un certain temps, ça ne nous fera plus vibrer du tout. Donc, il y a besoin là d'aller réajuster tout ça. Ou alors, on va avoir une très belle énergie pendant pas mal de temps, et puis hop, on va avoir un enfant. Moi, j'ai une cliente cet après-midi qui a eu un enfant il n'y a pas longtemps. Ben, son énergie, elle a bougé, en fait. Elle a plus le même rythme, elle a plus la même organisation, et elle a plus non plus la même énergie parce que son petit lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, vous avez besoin de réaligner constamment votre entreprise. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui restent figées et qui se disent, j'ai une offre, je ne vais pas la changer, je vais garder ça et je vais continuer avec ça, alors qu'au bout d'un moment, ça vous fait peut-être plus vibrer. Au contraire, il y en a d'autres qui changent d'offre tous les 5 du mois. Et là, ce n'est pas bon non plus. Hein. Il faut trouver quand même un équilibre, une stabilité. Mais voilà, vous avez vraiment besoin de vous connaître à fond, de savoir où vous en êtes actuellement et de réaligner tout ce qui a besoin d'être réaligné dans votre entreprise. Que ça soit au niveau de vos offres, que ce soit au niveau de vos stratégies, de votre organisation, de votre pitch, de votre identité de marque également, etc., etc. Votre logo, par exemple, il évolue avec vous. Donc, si vous avez le même logo depuis 10 ans, ben, peut-être posez-vous la question, est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ce logo, il vibre toujours pour moi? Floriane, tu dis, je suis enceinte et je me rends compte que mon énergie n'est plus du tout la même. Merci Laurie de mettre le doigt là-dessus, je n'y avais pas pensé. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est toujours la même tout le temps. Sauf que ce n'est pas le cas. Et même, j'ai envie de vous dire, pensez au cycle de l'année. On n'est pas la même suivant les saisons. Il y a des saisons, moi par exemple, l'hiver, je préfère travailler l'après-midi ou le soir. L'été, je préfère travailler le matin ou en début d'après-midi. Vraiment en tout début d'après-midi, voire même le soir. L'après-midi, je ne suis pas très performante en été. Donc, il faut regarder ça aussi, vous voyez, parce que vous êtes différentes pareil. Pendant vos règles, en dehors de vos règles, vous n'êtes pas la même aussi. Donc, regardez toutes ces choses-là. L'autre frein que j'ai pu remarquer, c'est le manque de clarté. Vous êtes nombreuses à manquer de clarté sur votre vision. Est-ce que là, honnêtement, vous êtes capable de me décrire votre vision, la vision de votre vie et de votre entreprise dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Si ce n'est pas le cas, il y a un travail à aller faire. Et je vais parler à celles qui ont peur d'établir leur vision parce qu'elles ont peur d'être enfermées dans cette vision, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Votre vision, elle évolue avec vous. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, vous avez telle vision pour votre entreprise ou votre vie que ce sera la même chose dans 3 mois, dans 6 mois. Ben, c'est pareil, en fait, c'est encore de l'alignement que de revoir sa vision. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler votre vision? C'est que chaque action, chaque choix que vous allez faire chaque jour doit nourrir cette vision. Si vous n'avez pas de vision, ben en fait, c'est comme si vous avanciez à l'aveugle. Parce que vous posez des actions sans savoir où vous allez. Parfois, on va mettre en place des actions qui vont nourrir quelque chose dans 6 mois, dans 1 an. Je vais vous donner un exemple. Vous avez la vision de faire un TEDx, de participer à un TEDx. Donc, les TEDx, c'est des grosses conférences qui sont réalisées en fait par des experts.
et vous avez vraiment cette envie d'être intervenante pour un TEDx dans 5 ans. Vous n'avez jamais fait de live, vous n'avez jamais parlé devant du monde, vous n'avez jamais fait de conférence, ben, il va peut-être falloir mettre des actions en place pour pouvoir arriver à faire votre TEDx dans 5 ans. Et c'est là où vous allez commencer à poser des actions pour arriver à ça. Donc, il est hyper important d'avoir une clarté sur votre vision et d'avoir une clarté aussi sur votre grand pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes entrepreneuse? Pourquoi est-ce que vous accompagnez tel ou tel type de client? Pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel outil, par exemple? Voilà, le grand pourquoi est aussi très important. Le troisième frein que j'ai pu aussi beaucoup voir, et ça, bon, ben, vous le savez, je ne vais pas vous inventer quelque chose, hein, c'est toutes les résistances conscientes et inconscientes que vous avez en vous. Donc, ça peut être des peurs, la peur du jugement, la peur de la visibilité, enfin, d'être visible, la peur du regard des autres, la peur de réussir, la peur d'échouer, parce qu'il y a les deux. Hein. Souvent, on dit la peur de se tromper, la peur d'échouer, mais aussi la peur de réussir. La peur de perdre sa liberté, la peur de payer des taxes plus importantes, la peur de devoir payer des impôts plus importants. Voilà, il y a plein de peurs qui peuvent arriver. Exactement, Rose, la deuxième chose, c'est les croyances limitantes. On a toutes des croyances limitantes. Voilà, c'est obligé, on en a toutes. Donc, ça peut être sur nous-mêmes. Parfois, on a des croyances sur nous-mêmes qui nous limitent. Ça peut être sur l'entrepreneuriat. Ça peut être sur l'argent. Dans tous les cas, on a des croyances et on a besoin d'aller les mettre en lumière et d'aller les transcender. C'est vraiment important. Après, il y a tous les conditionnements. Donc, les conditionnements familiaux dont vous héritez de vos parents un petit peu. Les conditionnements sociétaux, plutôt en lien avec la société. Et les conditionnements entrepreneuriaux aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Dans le monde de l'entreprise, des il faut, je dois, tu dois, c'est comme si, c'est comme ça. Il y en a aussi beaucoup, des dictates. Même des dictates au niveau de la spiritualité, il y en a beaucoup. Donc, c'est important de sortir aussi de tous ces conditionnements. Après, il va y avoir les blessures du passé. Vous devez avoir entendu toutes parler des blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ben, toutes les blessures du passé et toutes ces blessures-là de l'âme ont un impact sur votre entreprise aussi. Si ça vous intéresse, j'avais fait un live sur cette thématique-là qu'on peut retrouver sur Instagram. Si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un petit message sur Instagram, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez regarder. Mais voilà, j'avais fait tout un live sur comment impacter les blessures de l'âme par rapport à notre entreprise. Ensuite, il va y avoir, pour celles qui y croient, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je ne détiens pas la vérité, je ne détiens que la mienne. Donc, les mémoires karmiques et les mémoires transgénérationnelles ont aussi un impact au niveau de notre entreprise. Moi, j'ai dû travailler beaucoup avec mes clientes, avec certaines de mes clientes qui avaient des blessures de sorcière, par exemple, moi aussi. J'en avais. J'ai dû aller faire ce travail-là. On a dû aussi aller travailler parfois sur des mémoires en lien avec les femmes et du coup, elles étaient dans la concurrence, elles étaient dans la peur du regard des autres, d'autres femmes, etc. Enfin, c'était assez important. Et donc, voilà, il peut y avoir aussi des mémoires karmiques ou des mémoires transgénérationnelles dont vous héritez de votre lignée. Donc, imaginons votre arrière-grand-père a une entreprise qui a périclité, qui a fait faillite. Ben, il est possible que vous ayez ça aussi dans vos gènes et que vous ayez peur. Cécile le confirme. Mais oui, tellement. Ensuite, il va y avoir les conflits de loyauté. Donc ça, on en parle moins. En fait, les conflits de loyauté, pour vous donner un exemple, ça peut être vos parents ont une vie assez modeste. Ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Ben, pour continuer à être aimé d'eux,
vous pouvez vous empêcher, bien entendu inconsciemment, de générer de l'argent parce que vous avez peur en générant beaucoup plus d'argent qu'eux, qu'ils vous rejettent, qu'ils ne vous aiment plus, qu'ils vous jugent. Donc parfois, on va être loyal envers quelqu'un de manière tout à fait inconsciente et donc s'empêcher d'aller plus haut. Ça peut être la même chose avec notre conjoint, par exemple. Voilà, imaginons votre conjoint ou votre conjointe génère un certain chiffre d'affaires, ben, voilà, par loyauté, vous allez avoir du mal à générer plus. Donc, il peut y avoir ça également, et il peut y avoir le fameux plafond de verre également. Donc, imaginons, vous avez eu des années et des années de salariat, vous avez eu l'habitude de générer 1500 euros, ben, ça va être compliqué pour vous de dépasser ce plafond-là parce que ben, vous êtes conditionné quelque part à ce plafond. Donc, il y a ce plafond de verre qui est là. Donc, vous comprenez bien qu'avec toutes ces résistances, conscientes et inconscientes, il y a un vrai travail de shadow work, un travail de l'ombre à réaliser pour s'en libérer et pour pouvoir grandir. Et c'est un travail de toute une vie, un travail de toute une vie. Donc, plus on se libère et plus on peut grandir. Autre point que j'ai beaucoup remarqué, donc le 4e point, c'est le manque d'harmonie entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, entre le ciel et la terre. Qu'est-ce que j'entends par là? Beaucoup d'entrepreneurs spirituels sont dans leur énergie féminine. Après, ce n'est pas toujours le cas, parce que moi, j'ai beaucoup été dans mon énergie masculine aussi. Mais il y en a beaucoup qui sont dans leur énergie féminine et qui ont du mal, du coup, à être dans leur énergie masculine. Pour vous donner un peu de clarté là-dessus, l'énergie féminine, c'est la réceptivité, la fluidité, la créativité, l'intuition, vraiment le fait de recevoir des choses, alors que l'énergie masculine, on est plus dans le faire. Donc, dans le fait d'agir, le fait de poser des stratégies, le fait d'être constante et régulière, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, moi, j'ai beaucoup de clientes qui avaient du mal à être constantes et régulières sur les réseaux, qui avaient du mal à se mettre en action, qui avaient du mal à oser parce qu'elles étaient beaucoup dans leur énergie féminine. Moi, ça a été l'inverse pendant de très longues années. J'ai été conditionnée par mes parents à faire, à être la meilleure de la classe, à être parfaite, etc. Et du coup, pendant longtemps, j'ai beaucoup été dans l'énergie masculine à agir, et à m'épuiser, en fait. Parce que je manquais vraiment d'équilibre. Et donc, j'ai dû apprendre à retourner dans cette énergie féminine pour me reposer, pour être dans cette réceptivité, être à l'écoute de mon corps, m'honorer davantage, etc., etc. Donc, il y a besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Je ne vous parle pas d'équilibre parfait, parce que pour moi, ça n'existe pas. Et en plus, on n'est pas faite pour avoir un équilibre parfait. Moi, je pense que je suis à 60% yang, 40% yin dans mon énergie. Et ça me convient parfaitement aujourd'hui. J'ai été, je pense, à une époque à 80-20. Delphine, tu dis pareil que toi, pendant longtemps, très dans le masculin, plus que féminin, j'ai rééquilibré. C'est génial. C'est vraiment un travail qui est hyper important. Et quand je vous parle du ciel et de la terre, le ciel, c'est la spiritualité, ou les idées, ou la créativité. La terre, c'est vraiment le concret, le côté plus concret, le côté stratégique, le côté argent, matériel. Et là, pareil, il y a besoin de trouver un équilibre entre les deux, de ne pas rejeter l'un et de ne pas rejeter l'autre non plus. Et le dernier point, le dernier frein que j'ai pu remarquer aussi, et ça, il y en a qui vont l'entendre, hein, c'est le fait de tout vouloir faire seul. On ne demande pas d'aide, hein, on fait tout toute seule. Hein, et puis, on porte plein de casquettes différentes. On est à la fois graphiste, on est à la fois community manager, on est à la fois chef d'entreprise. Enfin, on fait nos rendez-vous. On fait 10 000 trucs, comptable, etc. À un moment donné, si vous voulez expandre votre activité, il est primordial de construire une équipe. On va en parler après. Donc ça, c'est les freins que j'ai pu beaucoup constater. Après, il y en a d'autres et puis ça dépend à quel niveau vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres freins que j'ai pu constater pour des entrepreneuses un peu moins avancées aussi. Maintenant, les 8 clés.
pour venir dépasser les 100 000 euros. La première chose, et vous allez voir, je vais un peu me répéter parce que là, on a vu les frais, mais là, maintenant, il faut vraiment voir ce qu'il y a à mettre en place. Première chose, c'est le fait de vous connaître vraiment bien et d'aligner votre entreprise à votre essence pure. Pourquoi je vous parle d'essence pure? Parce qu'en fait, on a beaucoup de conditionnements à l'intérieur de nous. Et j'étais cet après-midi en rendez-vous avec une merveilleuse cliente. Et en fait, on en a parlé toutes les deux, c'est qu'elle croyait être comme ça, mais en fait, elle n'était pas du tout comme ça. C'est qu'elle s'était conditionnée à être comme ça, soit pour plaire, soit parce que, voilà, pour faire plaisir ou je ne sais pas quoi, mais elle s'était conditionnée. Alors que son essence pure n'était pas du tout celle qu'elle montrait ou qu'elle paraissait. Donc, il y a un moment donné, il va vraiment falloir se connecter à son essence vraiment pure, aller déconstruire des choses aussi qui ne sont pas qui on est, qui ne sont pas notre identité, qui appartiennent peut-être à d'autres, et aligner notre entreprise à qui on est. Donc, que ce soit au niveau de notre identité, parce que quand vous dites que vous êtes coach, je suis désolée, coach, ce n'est pas une identité, c'est un outil, le coaching. Quand vous dites que vous êtes sophrologue, la sophrologie, c'est un outil, ce n'est pas une identité. Et c'est pareil pour hypnothérapeute ou tout ce que vous voulez. Donc, il va falloir vraiment aller trouver quelle est votre identité profonde. Quel est votre pitch? Parce que ça, pareil, votre pitch, il a besoin d'être aligné à qui vous êtes et à votre mission, du coup. Votre identité de marque, c'est important aussi d'aller la travailler en cohérence avec qui vous êtes. Parce que, voilà, aujourd'hui, on voit trop de choses qui sont trop identiques. Idem pour vos offres. C'est important d'aller regarder. Et là, je vais aller plus loin parce que vous vous rendez peut-être pas compte. Mais moi, quand je travaille avec le HD, donc le Human Design, avec mes clientes, on arrive à voir si elles sont plus accompagnement individuel, accompagnement de groupe. On peut aussi aller regarder si, au niveau de leur stratégie, par exemple, si c'est mieux pour elles, par exemple, d'être sur les réseaux sociaux ou de faire jouer leur réseau. On va pouvoir aussi aller regarder leur énergie. Un projecteur, un générateur ne gérera pas son énergie de la même manière, donc n'aura pas le même équilibre au niveau de ses journées. Donc tout ça, c'est important. Votre organisation, votre modèle business, il a besoin d'être aligné à qui vous êtes. Et même si on prend juste votre vie, moi qui n'ai pas de bébé, qui n'ai pas d'enfant, ben, j'ai une autre manière de gérer ma vie qu'une maman qui a des enfants, en fait. Donc, tout ça, c'est important d'aller le regarder. Et aligner votre entreprise à votre essence véritable, à votre essence pure, c'est aussi assumer toutes les parts de vous, toutes les facettes de vous. Ça peut être la facette spirituelle, ça peut être la facette rigolote, hein, ça peut être la facette rebelle, hein, ça peut être la facette, je ne sais pas moi, fleur bleue, vous savez, un peu romantique, fleur bleue. En fait, toutes ces facettes-là, on a besoin de les voir et c'est ce qui va vous différencier des autres. Donc ça, c'est la première chose. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, vous n'hésitez pas à mettre des choses aussi dans les commentaires. Deuxième point, la deuxième clé, c'est le fait de bâtir un modèle business qui soutient les 100 000 euros, qui soutient la vision de votre vie idéale et qui soutient aussi votre hygiène de vie. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous voulez atteindre les 100 000 euros et que vous ne faites que des séances uniques à 60 euros, ça va être compliqué, je peux vous le dire, d'atteindre 100 000 euros à la fin de l'année. C'est impossible. C'est totalement impossible, ou alors vous allez vous fatiguer. Si vous ne faites
aussi que des accompagnements par exemple de groupe à 100 € ou des programmes en ligne à 100 €, c'est pareil, ça va être très très compliqué. Ou alors, il faut avoir une énorme communauté. Donc, votre business model doit être aligné en fait à ces 100 000 €. Il doit soutenir ces 100 000 €. Donc, réfléchir à des offres et des tarifs justes. Je ne vous demande pas de faire payer 15 000 € pour 4 heures de coaching, comme j'ai pu voir parfois. Mais c'est important d'avoir des tarifs justes qui vous honorent et en même temps qui soutiennent votre expansion. Et qui soutiennent aussi la vision idéale de votre vie. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la semaine dernière, j'ai eu une de mes clientes VIP que j'ai sur 6 mois qui, en fait, est arrivée vraiment très, très mal. Je lui ai dit, tu vas bien? Elle me dit, oui, oui. Je lui ai dit, non, non, tu ne vas pas bien. Et en fait, elle s'est mise à pleurer et elle était quasi en burn-out. Parce que sa vie tournait autour de son entreprise actuellement, et ce depuis 1 mois qu'on ne s'était pas vu. Alors que c'est votre entreprise qui doit tourner autour de votre vie. Votre entreprise ne doit pas être au centre de votre vie. Ce n'est pas vous qui devez vous adapter à votre entreprise. Votre entreprise doit s'adapter à vous, à votre vision de votre vie idéale. Ça, c'est primordial. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez finir en burn-out, vous allez vous perdre en fait dans votre entreprise. Oui, c'est pareil, Rose. Moi qui ai tenu une boutique physique pendant 2 ans et demi, c'est la même chose. En fait, je ne vivais plus que pour ma boutique. Et ma vie privée à côté, ben, elle n'était plus là. Et quand tu es en couple, quand tu as des enfants, ben, c'est important vraiment de faire en sorte que ben, ta boutique, elle soit autour de ta vie à toi. C'est hyper important. Et quand je vous parle d'hygiène de vie, c'est au niveau aussi de votre chronotype ou au niveau de votre énergie. Si par exemple vous êtes projecteur, les projecteurs, c'est moins facile pour eux de travailler beaucoup dans une journée. Donc, je te réponds après, Rose. Donc, du coup, un projecteur, il va devoir, comment je pourrais vous dire ça, construire une entreprise qui permet aussi de soutenir sa santé, de soutenir son énergie. Donc, il ne pourra pas avoir la même entreprise que quelqu'un qui est générateur. Ça n'est pas possible. Donc, les horaires 9h, 19h, pour un projecteur, ça ne tiendra pas longtemps. Les horaires réguliers pour toi, Rose, on peut avoir des horaires réguliers qu'on a posés en lien avec notre vie. Imaginons, ben, tu sais que tu as envie chaque soir, à partir de 17h, de profiter de ta fille. Ben, tu peux très bien poser le fait que tous les soirs, à 16h30, ta boutique, elle est fermée. Voilà, ça peut être ça par exemple. Ou j'ai par exemple des clientes, le samedi, elles ne travaillent pas parce qu'en fait, elles profitent de leur famille le samedi et le dimanche. Donc, tu peux très bien poser le fait que ta boutique ne sera ouverte que le samedi matin ou que le samedi après-midi. En gros, c'est juste trouver des solutions. Tu ne vas pas pouvoir tout faire. Par contre, c'est sûr que si tu fermes tous les jours à 16h30 et que tu n'ouvres pas du tout le samedi, ça va être compliqué. Mais il faut trouver en fait des compromis pour que ton entreprise puisse grandir, que tu puisses générer de l'argent, tout en honorant ta vie privée aussi et ton énergie. Le troisième point, c'est quoi? C'est le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, de clarifier votre grande vision à 1 an, 5 ans et 10 ans. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que dans la semaine, vous preniez vraiment le temps de prendre un carnet et de noter qui vous serez, comment sera votre entreprise et votre vie aussi d'ailleurs, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Prenez le temps de clarifier ça. Et ensuite, regardez si ce que vous faites actuellement, ça vient nourrir cette vision.
Si c'est le cas, merveilleux. Si ce n'est pas le cas, comment est-ce que vous pouvez réajuster ça? Qu'est-ce que vous pouvez supprimer? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour que ça vienne vraiment nourrir votre grande vision? Et à partir d'aujourd'hui, faites en sorte que tous vos choix viennent nourrir cette grande vision. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est un point qui est hyper important. Vous voyez, par exemple, moi, pendant quelques temps, et même encore aujourd'hui, j'interviens dans des académies de manière gratuite, totalement gratuite. Donc, j'interviens dans plusieurs académies francophones, donc que ce soit en France ou au Québec ou même ailleurs, voilà, comme soit business coach, soit comme experte, et je le fais totalement gratuitement. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon but, c'est de développer ma visibilité. Mon but, c'est de développer aussi ma visibilité comme experte en leadership mystique dans le milieu francophone. Donc, pour ça, c'est important que je sois connue un peu partout. Et puis, mon but aussi, c'est de toujours m'améliorer au niveau de mon éloquence, au niveau de ma communication, parce que j'ai vraiment envie, plus tard, d'en faire encore plus en fait de conférences, de vraiment faire beaucoup plus de sommets. Pourquoi pas de faire un TEDx? Pourquoi pas de faire des choses à plus grande envergure? Et pour ça, j'ai besoin de développer encore plus mon réseau, ma visibilité, ma communication, etc., etc. J'ai montré il n'y a pas longtemps aux filles du cercle un de mes premiers lives. Dans un de mes premiers lives, je n'avais pas la facilité que j'ai aujourd'hui, en fait. Là, ça m'arrive parfois de coacher 300 personnes. Ça m'est arrivé, en fait, de faire des coachings de groupe à 300 personnes, à 300 femmes entrepreneurs. J'aurais jamais pu faire ça il y a 3 ans. C'était pas possible. Donc ça, c'est primordial. Autre point, vous avez besoin, pour atteindre les 100 000 euros, de développer des stratégies plus poussées que pour générer 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 ou 30 000 euros. Plus poussées mais alignées, on est d'accord. Et tout en se rappelant aussi que la recette miracle n'existe pas. Donc, un coach qui va vous promettre une recette miracle, posez-vous des questions parce que ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Il y a la vôtre, en fait. Votre recette à vous. Donc, au niveau des stratégies, bien sûr qu'il va falloir développer votre visibilité. On ne peut pas atteindre 100 000 euros sans avoir un minimum de visibilité. Que ce soit en local ou en national d'ailleurs. Parce que vous remarquerez qu'il y a des personnes qui ont très peu de monde sur les réseaux sociaux, très peu d'abonnés, et qui génèrent quand même 100 000. Donc, ça ne veut rien dire, ça, le nombre d'abonnés. Par contre, elles peuvent avoir une grosse newsletter, elles peuvent avoir beaucoup de partenariats, elles peuvent être expertes dans des académies et du coup développer malgré tout un réseau qui n'est pas que visible au niveau de leurs réseaux sociaux. C'est clair ou pas ce que je vous dis? Donc, c'est pour ça que moi, je connais des coachs qui génèrent même des millions et qui ont moins d'abonnés que moi. Donc, ça ne veut rien dire le nombre d'abonnés. Par contre, la visibilité est importante. Et dans la visibilité, il y a des stratégies de visibilité locales et nationales. C'est important de connaître la différence entre les deux. Et c'est important aussi, si vous voulez faire du présentiel, de développer du local. Si vous voulez faire du Zoom, si vous voulez faire du distanciel, on peut aller travailler le national. Si vous voulez faire les deux, il va falloir avoir des stratégies pour les deux. Et au niveau de la visibilité, moi, je vous donne ma petite recette qui n'en est pas vraiment une parce que c'est à vous après d'y mettre vos ingrédients. Mais je vous dirais 3 petites actions et une grande action par semaine. 3 petites actions, ça peut être 3 posts sur les réseaux sociaux. Ça, c'est 3 petites actions. Ça peut être aller partager sur Pinterest 3 fois par semaine. Ça peut être poster 3 petites vidéos sur YouTube dans la semaine. Et après, une grande action dans la semaine. Une grande action, ça peut être ce que je suis en train de faire avec vous. Ça peut être lancer votre podcast et chaque semaine avoir un bel épisode de podcast. Ça peut être chaque semaine avoir un bel article de blog.
ça peut être intervenir dans une académie, etc., etc. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, dans quoi vous vous sentez la plus alignée. Et ça peut même être poster une plus grosse vidéo sur YouTube également. Donc, c'est vraiment à vous de voir, mais moi, je vous dirais que 3 petites actions et une action plus importante chaque semaine. Une action plus importante, ça peut être aussi un rendez-vous découverte. Ça peut être ça aussi. Mais vous avez besoin d'avoir chaque semaine, régulièrement, des actions posées pour votre visibilité. Vous avez aussi besoin, quand vous faites des lancements d'offres, de faire des lancements plus travaillés si vous voulez avoir du monde. Je vous ai dit, moi, je vais vous parler tout à l'heure du mastermind que je vais lancer. Je n'ai fait aucune pub dessus. Je voulais juste faire un webinaire, envoyer quelques mails et c'est tout. Je n'ai pas du tout envie de m'embêter, en fait. Vous avez aussi besoin d'avoir une communication beaucoup plus impactante. Je vois beaucoup trop d'entrepreneuses avoir une communication qui est lisse. C'est quoi une communication qui est lisse? C'est qu'elle est dénuée de personnalité. Elle est dénuée de profondeur. Donc, ça va être les petites citations qu'on voit de ci, de là. Ça va être les petites infographies qu'on voit de ci, de là. Ça va être les carousels aussi, qui manquent parfois de profondeur. Tout ça, c'est bien d'en faire. Moi, j'en fais plein sur les réseaux. Par contre, il faut aussi des posts beaucoup plus impactants ou des lives un peu plus impactants, où vous transmettez des messages, où vous transmettez votre sagesse, où vous transmettez vraiment ce qui vous tient à cœur, votre vision, votre mission, ce qui vous révolte, ce qui vous met en colère. Ça, c'est important aussi. Parce que les personnes, elles ont besoin de connecter avec vous. Et pour connecter avec vous, elles ont besoin de vous. Et elles ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond que ce que je peux voir parfois. Et puis, autre point aussi, développer des stratégies plus poussées, c'est accepter de vendre. J'aimerais que vous soyez honnête avec moi dans le chat. Est-ce que vous prenez la peine de vendre quasi chaque jour? Exactement, Cécile, l'authenticité n'est pas une option. Et c'est là où, quand on fait une communication plus impactante, c'est quand on est aussi authentique. Et quand on ne rabâche pas ce qu'on voit un petit peu partout, qu'on ne plagie pas les autres, qu'on ne copie pas les autres ou qu'on ne redit pas 1001 fois ce qu'on peut voir dans le développement personnel depuis 10 ans. Parce qu'il y en a, on a l'impression en fait que c'est un peu le perroquet qui ne fait que répéter tout ce qu'on voit partout. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous prenez le temps de vendre au moins 2 à 3 fois par semaine? Delphine, non. Alors, pas forcément chaque jour. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vous dira de le faire tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine. Super, Floriane. Non pour toi, Camille. OK. Vous avez besoin de vendre. Tout à l'heure, avec ma cliente aussi, bon, on est resté 3 heures ensemble. C'était un gros accompagnement. Je lui ai dit, je ne t'accompagnerai pas aujourd'hui. Je ne saurais même pas ce que tu as à offrir aux gens. Parce qu'en fait, j'étais sur son compte Instagram et elle ne mettait pas du tout ce qu'elle vendait. Et j'ai dû faire les 10 premiers posts. Elle ne parlait pas de ce qu'elle vendait. Moi, je n'en savais rien, en fait. Je ne savais pas ce qu'elle faisait avant de l'accompagner. Cécile, tu dis, j'ai une phase de lancement, mais depuis, non. Ouais. Alors qu'en vrai, vous devriez vendre régulièrement. Donc ça, c'est hyper important. Autre point maintenant, c'est le fait de solidifier votre posture de leader. Ça s'apprend. Ça s'apprend vraiment. Avoir une posture de leader, c'est quoi? C'est déjà être éthique et déontologique.
avoir une vraie déontologie, avoir une vraie éthique. Le milieu du développement personnel a besoin aujourd'hui de se redorer le blason un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de dérives. Donc, je vous invite à vraiment revoir votre posture au niveau éthique et déontologique. C'est hyper important. Hier, j'ai fait tout un live avec mes clients du Coven Mystique dans lequel je leur ai parlé de ce qu'était l'éthique, de ce qu'était la déontologie. L'éthique, on est vraiment sur quelque chose de moral. C'est bien, c'est pas bien. La déontologie, c'est vraiment des règles de conduite imposées souvent par en fait un métier, un domaine. Par exemple, en coaching, on a normalement tous signé, ceux qui sont formés, un code de déontologie. Donc, il y a besoin de déontologie et il y a besoin d'éthique. Et actuellement, on voit encore beaucoup trop de manipulation, voilà. Donc, vous avez besoin, pour être une bonne leader de cœur, une vraie leader de cœur, d'avoir une belle posture éthique et déontologique. Et solide également. Vous avez besoin de muscler votre mindset parce que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile en fait. Et on est souvent soumis à des contrariétés, à des aléas, à des inconforts, au fait de devoir prendre des risques, etc. Vous avez besoin d'avoir un bon mindset qui soit bien musclé. Vous avez aussi besoin d'incarner vos messages. Tous les messages que vous partagez ont besoin d'être incarnés. Ça veut dire que on ne vomit pas notre savoir, on l'intègre et on le transmet. Tout ce que vous apprenez autour de vous, c'est important de l'intégrer. Une fois que c'est bien intégré, on peut le transmettre et on incarne tout ce qu'on partage. C'est là que ça sera beaucoup plus puissant. C'est la même chose pour vos offres. Si vous ne les incarnez pas, vous ne les vendrez pas. Et vous avez besoin d'avoir une véritable hygiène énergétique aussi. Parce que combien d'entrepreneurs ne se purifient pas, ne purifient pas leur lieu de travail, ne s'ancrent pas, ne se centrent pas, etc., etc. Ça, c'est primordial. Vous avez besoin d'avoir une bonne hygiène personnelle et énergétique. Merci, ma belle Floriane. Donc, vous avez vraiment besoin d'aller travailler ça. Et j'avais une question à vous poser, du coup, j'aimerais que vous notiez et sur laquelle j'aimerais que vous planchiez un petit peu, que vous fassiez un vrai travail d'introspection. La question, c'est qui suis-je quand je génère 100 000 € de chiffre d'affaires? Qui suis-je? Quelles sont mes habitudes? Quels sont mes comportements? Mes routines aussi. J'ai quoi comme routine en fait? C'est quoi ma manière de m'habiller? Comment est mon habitat? Dans quoi je vis? Comment est ma façon de servir quand je suis une entrepreneuse à 100 000 €? Et ça, c'est des questions qui peuvent vous aider après à venir réaligner. Ça peut être aussi comment je pense, comment j'investis, quels sont mes loisirs, etc., etc. Et ça va vous permettre de réaligner énergétiquement et dans la matière des comportements, des pensées, des manières d'être, etc., etc., en lien avec ce que vous souhaitez. Ah, la Bretagne. C'est merveilleux, la Bretagne rose. Je suis tellement heureuse, moi, d'habiter ici. Autre point, l'avant-dernier point, c'est le fait de proposer l'excellence. En tout temps, vous vous devez de proposer l'excellence. L'excellence dans vos accompagnements, dans vos formations, dans vos enseignements,
L'excellence dans votre service client aussi. Parce que ça, parfois, ça laisse à désirer. L'excellence aussi au niveau des personnes qui travaillent avec vous. C'est important de leur demander l'excellence. L'excellence, c'est aussi ne pas répondre à un mail au bout de 5 jours. Parce que ça, il y en a beaucoup qui le font aussi. L'excellence, c'est pas rendre un e-book avec 10 000 fautes d'orthographe à l'intérieur. Il y en a une ou deux, c'est pas grave. Commence à y en avoir beaucoup, c'est pas montrer de l'excellence. L'excellence, c'est quoi aussi? C'est avoir un site internet qui montre l'excellence. Donc, le site internet qui montre l'excellence, on va avoir les conditions générales de vente pour celles qui proposent de la vente sur leur site. On va avoir les mentions légales. Je vois trop d'entrepreneuses aujourd'hui qui ne sont pas à jour de ça, mais c'est grave. Vous devez avoir vos mentions légales sur votre site. C'est une obligation légale qui peut vous coûter 30 000 € d'amende et de la prison. Donc, vos mentions légales, c'est obligatoire. Vos conditions générales de vente, c'est important pour certaines personnes. Votre politique de confidentialité, c'est important. Enfin, c'est même obligatoire de les avoir. Vous avez besoin aussi, quand vous avez votre formulaire de contact, d'avoir une petite case à cocher pour que les personnes acceptent de vous communiquer leurs données. Si ce n'est pas le cas sur votre site, il faut vous en occuper très vite. Vous avez aussi besoin d'avoir la barre de cookies. Certes, c'est pas joli, ça fait chier, on est d'accord, mais par contre, c'est obligatoire. 30 000 € d'amende et de la prison. Donc, je suis désolée, c'est pas très gai là ce que je vous dis, mais c'est aussi montrer votre professionnalisme. Donc, tout ça, c'est important. Vous avez toujours besoin d'élever les standards. Toujours. Et d'être dans l'excellence. Et d'offrir l'excellence à vos clients. Et quand on n'est pas en forme, on reporte un rendez-vous plutôt que de ne pas être à notre plein potentiel. Ça, c'est vraiment pour moi une valeur qui est primordiale. Vraiment primordiale. Oui, c'est bon les cookies roses. Tellement. Avant-dernier point, se former. Se former en continu. Pour que vous puissiez évoluer, vous renouveler, améliorer vos compétences, vous avez besoin de vous former en continu et une entreprise a besoin d'investissement pour croître. Une entreprise a besoin d'investissement pour croître. Si vous n'investissez pas dans votre entreprise, quelque part, ça veut dire que vous n'y croyez pas. Bien entendu, par contre, l'investissement doit être réfléchi et intelligent. On n'investit pas à tort et à travers, ça on est OK. Il existe plusieurs types de formations. Vous allez avoir la formation sur le savoir-faire, donc plutôt des outils ou de la stratégie par exemple. Et vous allez avoir les formations sur le savoir-être. Donc là, ça peut être la posture, le mindset, le leadership. Je vois beaucoup de personnes qui se forment énormément sur le savoir-faire, donc les outils. Elles n'en ont jamais assez. Elles en ont une panoplie énormissime. Et en fait, elles oublient de se former sur le savoir-être, alors que c'est tout aussi important, voire même plus. Parce que je me rappelle, mon superviseur, il y a des années de ça, m'avait dit une phrase qui est restée dans ma tête. Il m'avait dit, un coach, il n'a pas besoin d'outils. Un accompagnant n'a pas besoin d'outils. Son plus bel outil, c'est sa pleine présence à l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important que vous soyez, que vous travaillez, que vous solidifiez avant tout votre posture. Il faut quand même des outils, bien entendu, et moi, je suis celle qui vous dira toujours de vous former pour avoir des bases solides aussi. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent coach, qui s'improvisent sophrothérapeute, qui s'improvisent tout ce que vous voulez, et il y en a beaucoup aussi qui se sont formés 2 jours au Reiki et qui s'improvisent énergéticien, maître Reiki ou je ne sais pas quoi. Non, il faut des bases solides en formation. Par contre, à un moment donné, ça suffit.
Et ce qui a besoin d'aller travailler, c'est d'autres choses pour grandir. Par exemple, vous n'atteindrez jamais 100 000 euros, ou difficilement, si vous n'allez pas vous former sur votre mindset, votre leadership, votre communication, comment je pourrais dire ça? Votre visibilité, toutes ces choses-là, le fait de simplifier votre business, de construire une équipe, tout ça, ça demande aussi des formations. Et vous pouvez, dans vos investissements, avoir du coaching, avoir du mastermind, avoir des formations en ligne, avoir de la supervision. En fait, c'est vous qui voyez et vous faites en fonction de ce qui vous plaît le plus. Et aussi de ce que vous pouvez faire. Et pour terminer, ce point est extrêmement important aussi. Vous avez besoin de vous entourer d'une équipe au top du top. Et quand je vous dis d'une équipe au top du top, je peux vous dire que j'ai eu 2 adjointes avant d'avoir Cindy, qui est mon adjointe actuelle. Sincèrement, je me rends vraiment compte de la chance que j'ai d'avoir Cindy aujourd'hui. Parce que une équipe au top, c'est quoi? Il faut que votre équipe soit dans l'excellence. Ça, c'est important. C'est important qu'elle soit aussi dans la confidentialité. Parce que vous avez besoin d'avoir confiance en votre équipe. Et vous avez besoin d'avoir aussi des valeurs similaires. Et un point que j'ai découvert vraiment ces derniers mois avec Cindy, c'est que c'est tellement merveilleux d'avoir aussi une équipe qui vous soutient. Quand vous n'allez pas bien, la personne, elle est là, auprès de vous. Elle vous accompagne, elle vous booste, elle est vraiment là et elle connaît votre business et elle aime votre business. Et pour moi, ça fait toute la différence entre une bonne équipe et une équipe avec qui ça ne matche pas. C'est qu'en gros, les personnes de votre équipe doivent vraiment aimer votre business, doivent vraiment être en accord avec votre vision, être en accord avec vos valeurs et vraiment le faire par plaisir. Moi, ma graphiste Diana, je l'adore, je l'aime tellement Diana. Diana, elle adore ce que je fais, elle adore créer pour moi parce qu'elle aime mon univers magique. Mon univers mystique, elle l'adore. Donc, ça lui fait super plaisir de bosser avec moi. Cindy, c'est pareil. Cindy, je la connais depuis longtemps vu que j'ai été sa coach en 2015. Et Cindy, en fait, elle me suit depuis toutes ces années et elle a vu mon évolution. Elle aime ce que je fais. Donc, en fait, c'est une bonne adjointe parce qu'elle aime mon entreprise. Donc, si vous voulez construire une belle entreprise, il va falloir trouver une bonne équipe. Et sincèrement, Delphine, moi, j'ai dû faire un casting, en fait. Ça peut paraître très bizarre, mais j'ai fait un casting pour trouver mon adjointe idéale. Et j'y allais avec un questionnaire. Donc, elles ont toutes eu droit à plein de questions. Et à la fin, j'ai choisi celle qui me parlait le plus, qui résonnait le plus. J'ai fait un tirage de cartes aussi pour vraiment bien la choisir. Et en fait, voilà, j'ai très, très bien choisi Cindy. Donc, j'ai regardé un petit peu tout ça et non, je pense que c'est une croyance en effet. Je pense vraiment. Et ce que tu dis, Cécile, c'est tout à fait juste, en effet. Équilibrer le savoir-être et le savoir-faire, c'est équilibrer le yin et le yang. Totalement. Totalement. Ouais, exactement, Delphine. Après la nouvelle star, la nouvelle assistante. Tellement. Floriane, tu dis une belle façon d'allier énergie masculine et féminine dans le recrutement. Mais totalement. Moi, vraiment, je fais les deux. Mais pour beaucoup de choses, d'ailleurs, je vais à la fois regarder le côté un peu plus concret, rationnel des choses, et je vais aussi voir après le côté un peu plus énergétique, spirituel. Quand j'ai des décisions à prendre, c'est aussi ce que je fais. Je vais regarder. Après, moi, j'aime ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été comme ça, un vrai pilier entre les deux. J'aime utiliser les deux et j'aime avec mes clientes aussi utiliser les deux et leur faire utiliser les deux. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus puissant d'allier les deux. Donc là, je vous ai présenté les 8 clés. Dites-moi dans les commentaires quelle est la clé sur laquelle vous aimeriez travailler dans les prochains jours ou dans la prochaine semaine. Quelle est la clé qui, à votre avis, mérite un peu plus votre attention actuellement
ou quel serait voilà, le petit pas de plus que vous allez pouvoir faire. Donc Delphine, vendre plus souvent. Parfait. Ça, c'est important. Tu penseras à moi quand tu vendras un peu plus. Alors, j'attends de voir vos autres partages. Alors, Cécile, Camille, Floriane, Rose, Carole, qu'est-ce que vous allez faire pour, hop, aller un petit pas de plus? Camille, m'investir sur les réseaux et parler plus de mon offre. Super Camille, génial. Floriane, refaire le point sur quelle orientation je veux donner à mon business, qui je suis et aligner mon entreprise à ma nouvelle énergie. Génial. Cécile, vendre plus souvent et mettre au clair mes conditions légales. Ouais, très très bien, très 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 bien. C'est tellement important, vraiment. Alors là, je vais vous présenter le mastermind que j'ai décidé de créer. Ça va nous prendre 10 minutes à peu près et après nous ferons l'activation énergétique ensemble. Alors, hop, je vais vous partager mon écran. Hop là. Pourquoi je ne peux pas vous partager mon écran? C'est intéressant. Toc, toc. Ah, ça y est. Ok, donc j'ai décidé de créer un petit peu comme ça. Bon, vous allez bientôt le voir, hein. Voilà, normalement vous le voyez. Ça m'est venu comme ça. J'ai vraiment eu l'envie de proposer un mastermind. Donc ce mastermind s'appelle Mystique et Abondante, comme le titre de la masterclass, parce que je veux vraiment vous aider à allier le côté spirituel et le côté prospère. Donc, ça sera un mastermind qui comprendra maximum 6 personnes, parce que moi, j'aime les petits groupes pour aller travailler en profondeur. Il y aura 9 appels de groupe de 2 heures qui vont mêler à la fois l'enseignement et du coaching de groupe. C'est-à-dire que mon but, ça sera aussi de vous répondre, de vous aider dans vos problématiques, dans vos questions, etc., etc. J'ai eu vraiment envie aussi de rajouter 3 demi-journées de 3 heures dans lesquelles on va vraiment aller faire du travail intensif. Du travail intensif tout d'abord sur votre alignement. Donc l'alignement, ça va être l'alignement à qui vous êtes, l'alignement à votre mission de vie. Donc il y aura beaucoup de choses qui seront vues dans cette première demi-journée. Et après, on ira travailler les stratégies, la visibilité. En fait, je vous avoue que je n'ai pas posé encore les demi-journées, mis à part celle sur l'alignement. Pourquoi? Parce que les filles qui feront partie du mastermind, je leur enverrai un petit questionnaire au début pour voir quels sont leurs besoins. Et donc, les 3 demi-journées seront vraiment en lien avec les besoins des participantes, parce que pour moi, c'est important de toujours répondre aux besoins. Il y aura un groupe Facebook privé pour que vous puissiez poser vos questions, échanger, vous soutenir, partager votre travail également. Par exemple, si vous refaites des pages de vente d'offres, vous pourrez les partager pour que moi, je vous donne mon avis, que je vous aide à optimiser, améliorer la page, que les filles du groupe vous donnent aussi leur avis. Vous pourrez partager tous les travaux qu'on pourra faire ensemble. Et du coup, ça, c'est vraiment chouette aussi, je trouve, de pouvoir avoir les retours. Et vous aurez accès à Magic Business, qui est actuellement Attraction Business, mais que je suis en train de retravailler pour l'améliorer encore plus. Et vous aurez accès à Witchy Business, idem, que je suis en train de retravailler pour que ça soit un programme en ligne et qui puisse apporter le maximum. Donc ce mastermind, j'ai eu envie de le faire à un prix le plus exceptionnel possible, parce que je voulais vraiment que ça reste accessible. Je voulais vraiment que ça puisse vous aider. Et donc, j'ai essayé de rester dans des prix vraiment très corrects. Le mastermind durera 6 mois. Voilà, donc ça va être un accompagnement de 6 mois. Et donc, le prix, il est de 3 333 €. Ou alors, vous pourrez payer en mensualité. Là, je ne le vois plus, mais c'est des mensualités de
590 euros. Donc, vous pourrez payer en 6 mensualités de 590 euros. Donc, le but, en gros, c'est d'aller travailler à la fois sur votre alignement, sur votre vision, sur votre leadership, sur vos stratégies alignées, sur vos offres, parce que moi, j'ai envie avec vous aussi qu'on ait, je pense, une demi-journée sur vos offres pour qu'on puisse vraiment aller les travailler en profondeur. Moi, je fais toujours faire, en fait, quand on va travailler sur les offres, des méditations aussi guidées, parce que ça vous permet d'être en connexion avec votre âme et de recevoir des offres beaucoup plus alignées, beaucoup plus intuitives. Donc, c'est encore plus vibrant, je trouve. Donc, voilà les offres, la visibilité, la communication, la structure, le bien-être aussi, et bien entendu, le côté mystique. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de développer votre spiritualité, ben, je pourrais tout à fait vous y aider, vous proposer des rituels si vous vivez des choses un peu plus compliquées. Voilà, vraiment, le but, c'est de vous apporter, moi, toutes mes forces. Donc, tout ce qui m'a permis d'atteindre les 100 000 et pour que vous puissiez vous aussi développer un business qui peut atteindre les 100 000. Alors, bien entendu, je ne vous promettrai pas qu'à la fin des 6 mois, vous aurez atteint les 100 000 parce que peut-être qu'il vous faudra 3 mois, peut-être qu'il vous en faudra 6, peut-être qu'il vous en faudra 10, peut-être qu'il vous en faudra 12 et peut-être qu'il vous en faudra plus parce qu'on n'est pas tous au même rythme. Et que de toute façon, dans le coaching, on ne peut pas promettre de résultats. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'alignement, ça, vous l'aurez. Parce que ça, c'est vraiment ma force première. L'alignement, vous l'aurez. Vous aurez des offres qui seront très concrètes. Vous aurez vraiment développé, amplifié votre leadership. Vous aurez aussi de vraies clés pour développer votre visibilité, avoir des idées de contenu aussi pour vos réseaux sociaux. Voilà, vous saurez communiquer de manière beaucoup plus fluide. Tout ça, c'est sûr. Et pour celles qui ont plutôt des produits, ça peut quand même être intéressant aussi pour vous, ou même des boutiques, ça peut quand même être intéressant pour vous parce que même au niveau des offres, quand on crée des produits, enfin quand on a une boutique ou autre, parfois on crée des packages, parfois on crée voilà, des choses pour des événements spécifiques et ça peut toujours être aussi intéressant de réfléchir à des produits pour l'année par rapport à des dates spécifiques, etc. etc. Donc voilà, il y a plein de choses à voir. Moi, j'ai travaillé avec des clientes aussi qui avaient des produits et en fait, on réfléchissait à des packs, on réfléchissait à pas mal de choses. Donc, tout est possible en tout cas. Et le mastermind démarrera le lundi 20 mars. Pourquoi le 20 mars? Parce que c'est le printemps, ça sera Ostara. Et donc, c'est un vrai portail énergétique. Je trouve que pour débuter, en débutant au printemps, je trouve que c'est merveilleux. Donc, voilà en gros le mastermind que je vais lancer, que je suis hyper heureuse de lancer. Et puis, pour celles qui n'aiment pas les masterminds, vous avez toujours mes 2 accompagnements sur mon site de rayonnement business, qui est un accompagnement entre 6 mois et 1 an. Donc là, c'est vraiment de l'individuel. Et vous avez alignement business qui dure, en fait, c'est une session intensive de 3 heures, plus une préparation de 3 heures. Et donc, alignement business, c'est vraiment un accompagnement pour parfaire l'alignement, en fait, tout simplement. Donc, c'est souvent des entrepreneuses un petit peu perdues, qui savent plus trop qui elles sont, qui n'arrivent plus à communiquer sur les réseaux, qui n'arrivent plus à trouver quelle est leur mission. Du coup, on va travailler tout ça pour réaligner en profondeur leur entreprise à leur être. Donc, il y a toujours ces 3 possibilités. Le mastermind et les 2 accompagnements, alignement business, rayonnement business. Est-ce que vous avez des questions par rapport au mastermind? Est-ce que vous avez des questions à poser ou par rapport à mes accompagnements individuels? Parce qu'après, on va passer à l'activation. Donc, je préfère répondre à vos questions maintenant. Et est-ce que sinon, vous avez aussi des questions par rapport à tout ce que je vous ai partagé? Donc, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires ou à prendre la parole si vous le souhaitez. Ça me fera plaisir de vous y répondre. Alors, avez-vous des questions? Avec plaisir, Camille.
Donc, j'attends un petit peu. Tout était très clair. Génial, Cécile. Parfait. Alors, j'attends un petit peu de voir si Floriane ou Delphine ou Rose. Tout était clair pour toi, Rose aussi. Pour toi, Delphine aussi. Parfait. Donc là, on va aller faire, et Floriane pour toi aussi. Parfait. Donc là, on va aller faire l'activation. Donc, pour l'activation, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller allumer une petite bougie si ce n'est pas déjà fait, d'aller allumer de l'encens si vous en avez l'envie. Vous pouvez aussi aller chercher une petite pierre qui va vous accompagner durant l'activation. Et là, je vais aller mettre la musique qui va nous soutenir aussi. Et après, on pourra débuter. Donc, je vous laisse voilà, préparer tout ça. Quand vous êtes prête, vu que je ne vous vois pas, je vous invite à me le dire, à me dire que c'est OK dans le chat, me dire c'est bon Laurie, je suis prête. Comme ça, après, dès que vous êtes toutes prêtes, on peut commencer. Alors. Si tu veux un complément. Alors. Je crois que je ne vais pas mettre cette musique. Je vais mettre celle-là. Alors, est-ce que vous entendez la musique? Oui, parfait. Est-ce que la musique est assez forte, pas trop forte, par rapport à ma voix? C'est OK, parfait. Donc, j'attends de voir, tout est parfait, nickel. Bon. Alors, on y va ensemble. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à fermer vos yeux. Je vous invite à présent à prendre de grandes respirations profondes. Inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et expirez par le nez ou la bouche en rentrant le ventre. À chaque inspiration, inspirez le bien-être, l'amour, l'abondance, la joie. Et à chaque expiration, libérez-vous de ce qui n'est plus requis dans votre énergie. Voilà, continuez à respirer profondément et sentez tout votre corps se détendre, se relaxer. Tout en continuant à respirer profondément, vous allez visualiser des racines qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent au plus profond de la terre, au cœur de la terre. Connectez-vous à cette belle énergie terrestre. Et vous allez voir cette énergie d'un beau rouge grenat remonter le long de vos racines, puis de vos jambes. Puis cette énergie va remonter
au niveau de votre chakra racine. Elle va remonter au niveau du chakra sacré, du chakra du plexus solaire. Puis elle va remonter au niveau du chakra du cœur. Puis le chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil. Et elle va remonter jusqu'au chakra coronal. Et à son passage, elle dénoue tous les nœuds énergétiques qui se présentent à elle. Vous êtes ancré, vous êtes solide. Vous allez à présent visualiser un cordon d'or qui part du sommet de votre tête et qui vous relie à la source divine, à la source céleste. Et vous allez voir cette belle énergie dorée redescendre le long du cordon, passer au niveau de votre chakra coronal et redescendre le long de toute votre Kundalini, de tous vos chakras, jusqu'à votre chakra racine. Elle vient à tous les passages des chakras venir faire rayonner les chakras, les équilibrer, les harmoniser. Et arrivée au chakra racine, tel un faisceau de lumière, elle repart dans la terre. Et votre corps est lumineux de cette belle énergie dorée. Vous rayonnez. Vous êtes ancré à la terre et connecté au ciel, prêt à recevoir toute l'abondance infinie. Vous allez à présent appeler les guides, appeler les anges, appeler les entités lumineuses et leur demander de créer une bulle de protection tout autour de votre champ énergétique pour que vous soyez protégés, pour que vous soyez dans une bulle de sérénité. La bulle peut être blanche, elle peut être dorée, elle peut être bleue indigo. Ce qui est important, c'est de vraiment émettre l'intention que vous soyez dans cette bulle de la tête jusqu'aux pieds entièrement. Et vous pouvez répéter: tout mon corps énergétique, tous mes corps énergétiques sont protégés. Je suis en sécurité. Je suis ancré, je suis connecté, je suis en sécurité. Et maintenant, vous allez partir dans un lieu de nature, un lieu que vous aimez, dans lequel vous vous sentez bien. Vous allez comme vous téléporter. Vous êtes dans ce lieu entouré de verdure, d'arbres. Peut-être qu'il y a des oiseaux, des animaux. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place dans ce lieu. Un petit peu au loin, vous entendez le bruit de l'eau, comme une cascade. Vous allez vous avancer vers cette cascade. Et là, vous allez voir devant vous une belle cascade étincelante, magnifique. Et juste devant, comme une petite mare. Vous allez rentrer, vous pouvez enlever vos chaussures ou y aller comme ça. Vous allez entrer dans cette eau étincelante
sentir bien, vous sentir connecté à cet élément de l'eau. Et vous allez vous approcher de la cascade. Elle est magnifique, on dirait comme des cristaux qui tombent. Tout est étincelant, tout est lumineux. Et vous allez vous mettre sous la cascade pour venir vous purifier entièrement. Vous sentez les gouttelettes tomber sur vous et vous sentez que cette cascade vient nettoyer l'entièreté de votre champ énergétique. Petit à petit, vous vous sentez de plus en plus allégé, de plus en plus sereine. Je vous invite à poser l'intention de vous libérer de toutes les résistances conscientes et inconscientes que vous avez au sujet de l'abondance. Émettez cette intention. J'émets l'intention de me libérer aujourd'hui de toutes les croyances, de toutes les résistances conscientes et inconscientes en lien avec l'argent. Et vous allez demander à la fontaine de jouvence, représentée par cette cascade, de venir nettoyer tout votre champ énergétique sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Moi, je vais demander à ce que vous toutes, présentes ici et toutes celles qui regarderont le replay, soient entièrement nettoyées, purifiées par la fontaine de jouvence. Que tous vos corps énergétiques soient purifiés, que vous vous libériez de toutes les charges, de toutes les mémoires, de toutes les résistances dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui, sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Prenez le temps de vous nettoyer. À présent, vous allez traverser la cascade. Et de l'autre côté de la cascade, vous allez voir comme une grotte. Vous allez avancer dans cette grotte. Et au bout de la grotte, vous allez voir une sortie. Vous allez sortir de la grotte et à cet endroit, vous allez voir un pays féerique. Tout est beau, tout est lumineux, tout est merveilleux. Et dans cet endroit, vous allez voir un temple majestueux. Et vous allez vous approcher de ce temple pour aller à la rencontre de la déesse Lakshmi. Vous allez avancer vers ce temple et en avançant, vous le voyez de plus en plus grand, de plus en plus gigantesque. Il est magnifique. Tout autour du temple, il y a des arbres fleuris. Il y a des fleurs, des papillons. Il y a des jarres dorées. Et vous allez à présent rentrer dans ce temple. À l'intérieur du temple, vous êtes face à une pluie d'abondance. Il y a des objets en or, des miroirs, des bougies, des cristaux, des plantes magnifiques, des cornes d'abondance remplies de fruits
des miroirs dorés, des grands vases remplis de fleurs. Tout est magnifique. Accueillez cette abondance. Sentez-la entrer énergétiquement en vous. Puis vous allez voir en face de vous, un peu au fond, un bain. Un endroit pour prendre un bain. Et c'est un bain particulier parce que c'est un bain au lait. Il y a du lait dans l'eau, il y a des pétales de rose, il y a du miel. Vous allez rentrer dans ce bain et vous allez vivre comme un baptême. Rentrez dans le bain tranquillement, sereinement et mettez-vous entièrement dans l'eau. Et posez l'intention, à travers cet acte, de vous relier à l'abondance infinie. Posez l'intention que chacune des cellules de votre corps, sur tous les plans et dans toutes les dimensions, soit activée par cette énergie d'abondance. Je demande à ce que toutes les cellules de mon corps, sur tous les plans et dans toutes les dimensions, soient activées et accueillent cette énergie d'abondance. Je demande à être le canal de cette énergie d'abondance infinie. Puis quand vous le sentirez juste, vous pourrez sortir de l'eau et aller vous asseoir sur le trône qu'il y a juste à côté. Un trône magnifique orné d'or. Et là, s'approche devant vous la déesse Lakshmi, magnifique, sensuelle, magnétique. Elle est ornée d'or. Elle porte un vêtement somptueux. Elle a comme un diadème autour de la tête et des bijoux étincelants. Elle est magnifique, elle est splendide, souriante, accueillante. Elle va s'approcher de vous et elle va venir poser ses deux mains sur votre chakra du cœur. Et à ce moment-là, elle va vous envoyer une énergie qu'elle détient elle seule. Une énergie qui va venir activer profondément l'abondance dans toutes vos cellules. Elle pose ses deux mains sur votre cœur et elle active. Et vous sentez à l'intérieur de vous comme si ça pétillait, comme si ça s'illuminait de l'intérieur, comme si des blocages sautaient. Ressentez cette énergie, accueillez-la.
À présent, Lakshmi va vous transmettre un message. Écoutez ce message. Et elle va vous offrir un cadeau. Elle vous tend un cadeau dans ses mains. Vous allez prendre ce cadeau, l'observer, le ressentir. Et vous allez pouvoir l'emporter avec vous. Prenez le temps de vous imprégner de l'énergie de Lakshmi. Prenez le temps de vous imprégner de l'énergie de ce temple dans lequel vous pourrez revenir quand vous le souhaiterez. Et posez l'intention que le soin que Lakshmi vous a fait continue à se poursuivre durant la nuit et que demain vous puissiez vous réveiller avec cette réceptivité à l'abondance, à de nouvelles ventes, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles sources de joie, à de nouvelles sources d'amour. Posez cette intention. Et vous allez pouvoir remercier Lakshmi. Vous pouvez la prendre dans vos bras. Et quand vous serez prête, vous pourrez sortir du temple. Toujours en vous imprégnant de ces énergies. Et en sortant du temple, vous allez comme vous téléporter dans l'endroit du début, celui où vous êtes arrivé au tout début. Juste pour vous déposer. Et vous allez ensuite tout simplement vous reconnecter à l'endroit où vous êtes là actuellement. Reconnectez-vous à ce lieu où vous êtes là, à votre chaise, aux odeurs qu'il y a autour de vous, au bruit qu'il y a autour de vous. Étirez-vous, bougez un petit peu et quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Prenez le temps dont vous avez besoin, rien n'est pressé. Et ensuite, vous pourrez venir me déposer dans les commentaires ce qui s'est passé pour vous, comment vous vous sentez. Prenez vraiment le temps de revenir. Vous pouvez boire un verre d'eau avec plaisir, Delphine. Vous pouvez boire un verre d'eau, ça vous fera du bien aussi. Ça se peut que certaines se soient endormies, ça arrive très très souvent. Oui, Floriane, tout à fait. Même quand on s'endort, ce qui arrive très souvent quand je fais
des activations, l'activation se fait quand même. Tout à fait. En fait, souvent, c'est comme une ouverture, c'est-à-dire que tu t'endors pour lâcher prise et que le soin fonctionne mieux sur toi. Parce que parfois, on a un mental qui est tellement fort que voilà, ça bloque. Et donc, c'est comme si on s'endormait pour que ça soit beaucoup plus simple que ça passe. Et ça, pareil, en effet, quand on baille beaucoup, c'est qu'il y a des libérations qui se font. Donc ça, c'est chouette. Alors, est-ce que tout le monde est toujours là? Avec plaisir, ma belle Rose. Merci à toi, Camille. Alors, est-ce que certaines d'entre vous ont envie de partager? Si c'est le cas, je vous laisse mettre oui dans les commentaires. Et comme ça, moi, je le saurai, je pourrai couper l'enregistrement pour qu'on soit vraiment entre nous et que vous puissiez partager. Si par contre, vous avez envie de garder ça pour vous, c'est tout à fait OK. Vraiment, c'est tout à fait OK. Et du coup, on se quittera sur cette énergie pour que vous puissiez aller vous reposer, aller vous détendre et continuer le soin de votre côté. Donc, est-ce qu'une d'entre vous, par exemple, ne se sentirait pas bien? Ça peut arriver. Normalement, non, après ce style d'activation, mais on ne sait jamais. Ou est-ce que quelqu'un a envie de partager? Donc, si ce n'est pas le cas, dites-moi que c'est non, que non aussi. Comme ça, moi, je sais. Alors, Cécile, tu dis hyper puissant, beaucoup de plaisir et de frissons. Et surprenant, j'ai pleuré en voyant le bain. Elle m'a dit, tu mérites l'abondance illimitée, accueille-la. Et elle m'a offert une pomme d'or. Waouh, c'est magnifique. D'ailleurs, pour celles qui le souhaitent, vous pouvez partager dans les commentaires le cadeau que vous avez eu. Moi, ça me ferait plaisir de lire vos cadeaux. Donc, Rose, tu dis, je suis passée de Brocéliande à l'île de la Réunion, puis je suis arrivée avec les elfes des Seigneurs des Anneaux. Ben, dis donc, tu as fait un beau voyage, ma belle Rose. Ça, c'est du voyage, un vrai voyage initiatique. Delphine, tu as eu une belle couronne. Waouh! Une couronne de prêtresse ou de reine. C'est chouette. Après, je vous ai mis une musique que j'aime beaucoup, que je trouve qui porte bien aussi. Donc, la musique aide beaucoup à se connecter. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là, parce que celle que j'avais choisie au tout début, j'ai senti que c'était pas OK. Elle n'était pas OK, cette musique-là. Oui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est pareil dans le mastermind et même dans mes accompagnements individuels. On fait régulièrement comme ça des activations ou des méditations guidées parce que c'est vraiment hyper puissant et ça vient travailler sur d'autres choses. Alors Camille, j'oublie pas Floriane avant. Quand je suis arrivée dans mon jardin intérieur, j'ai vu l'âme de mon bébé. Waouh! Et j'ai senti le bébé bouger à ce moment-là, c'était magique, hors du temps. Un grand merci, c'était riche en émotions. Merci à toi pour ton beau partage, c'est superbe. Camille, le cadeau était une sorte de grande pince à sucre en argent avec beaucoup de diamants. Pas encore compris. Écoute, c'est beau. Ça serait intéressant d'aller voir ce que ça t'évoque, la pince à sucre. Tu vois, qu'est-ce que ça t'évoque à toi au niveau du symbole? Parce que ça doit te dire quelque chose en fait. Donc peut-être aller regarder ce que ça t'évoque au niveau du symbole. Je pense que ça peut être bien. Ouais, Cécile, ça peut être pour attraper la douceur, tout à fait. De toute façon, le sucre, c'est vraiment relié à la douceur et c'est relié aussi au plaisir. Le sucre est beaucoup relié au plaisir. Donc, la pince à sucre, ça peut être en effet pour attraper la douceur ou pour te reconnecter au plaisir. Enfin, ça peut être tellement, tellement de choses. C'est bien parce que les filles te mettent aussi un peu leurs interprétations, donc ça c'est chouette. Et au niveau de la musique, alors c'était activation de la glande pinéale. Pour celles qui veulent la musique, vous m'envoyez un petit message et, sur Instagram ou Messenger, comme vous préférez, et je vous enverrai la musique, comme ça vous l'aurez. Je l'aime beaucoup, moi je l'utilise très souvent quand je fais des activations, parce que je la trouve vraiment très, très, très puissante. Voilà, je crois que nous avons fini. Est-ce que vous avez
quoi que ce soit avant la fin à dire, à partager ou quoi que ce soit avant qu'on se quitte? En tout cas, moi, je me sens comme sur un petit nuage. À chaque fois que je fais vivre des activations, en fait, ça agit aussi sur moi. Et à chaque fois, je me sens toute zen, en fait. Je vous remercie beaucoup, les filles, d'avoir été présentes aujourd'hui, ce soir. Merci aussi à toutes celles qui regarderont le replay. J'ai passé un très, très beau moment avec vous. C'était vraiment très, très chouette. Et j'espère qu'on en vivra d'autres parce que c'est toujours un grand plaisir aussi de connecter avec vous. Donc, je vous remercie pour tous vos gentils messages. C'est adorable. Je vous souhaite une belle nuit, une belle fin de semaine et je vous dis à très très bientôt avec grand plaisir.